Il est écrit dans Jérémie chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Bien-aimé, ce verset n'est pas un simple slogan chrétien. C'est une réalité prophétique qui plane au-dessus de ta vie en ce moment même. Peut-être que tu traverses une saison confuse, des portes se ferment, des relations changent, des choses semblent s'écrouler. Tu te demandes, « Seigneur, qu'est-ce que tu fais vraiment dans ma vie ?» Et si derrière ce brouillard se cachait en réalité une grande bénédiction que Dieu est en train de préparer pour toi? Dans cette vidéo, sous l'onction du Saint-Esprit, nous allons parcourir ensemble 10 signes spirituels, profonds et parfois surprenants, qui révèlent que Dieu travaille en coulisses pour amener une grande bénédiction dans ta vie. Ce que tu vis n'est peut-être pas un chaos, mais une préparation. Avant d'aller plus loin, je t'invite, si ce message résonne déjà dans ton cœur, à aimer cette vidéo, à t'abonner à la chaîne Leaders du Royaume et à activer la cloche pour ne manquer aucune parole prophétique qui pourra fortifier ta foi. Reste bien jusqu'à la fin, car nous allons non seulement dévoiler ces signes, mais aussi prier ensemble pour que tu entres pleinement dans ce que Dieu a préparé pour toi. Et déjà, écris en commentaire cette phrase de « Quand Dieu se prépare à libérer une grande bénédiction dans la vie de quelqu'un, il ne commence pas par ce que l'on voit, mais par ce que l'on ne voit pas. Il travaille d'abord dans le cœur, dans les pensées, dans les désirs, dans les relations. Rien n'est laissé au hasard. Chaque détail devient un langage prophétique qui prépare ton âme à recevoir sa grâce. Le premier signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est l'apparition d'un profond inconfort intérieur qui ne colle plus avec ta réalité actuelle. Tu n'as peut-être pas changé de maison, pas encore changé de travail, pas encore changé de ville, mais quelque chose en toi a changé. Ce qui te semblait normal, supportable, confortable hier, commence à devenir lourd, oppressant, insuffisant aujourd'hui. Tu te surprends à dire en toi-même « Je sais qu'il y a plus que cela pour ma vie ». Ce n'est pas un caprice, ni une instabilité émotionnelle. C'est souvent le signe que le Saint-Esprit est en train d'agrandir ton appel. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 1, verset 6. « L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant « Vous avez assez demeuré dans cette montagne. » Dieu voyait un peuple installé, mais limité. Ils s'étaient habitués à un niveau qui ne correspondait plus à ce que Dieu avait en réserve pour eux. Alors, il a permis un réveil intérieur, une voix qui bouscule, une parole qui dérange les habitudes. Dans ta vie aussi, lorsque Dieu veut t'emmener plus loin, il commence par te montrer que tu es devenu trop grand pour le cadre dans lequel tu es resté trop longtemps. Cet inconfort peut toucher plusieurs domaines. Il peut se manifester dans ton environnement professionnel, où tu sens que ce que tu fais ne correspond plus à ce que Dieu a déposé en toi. Il peut se révéler dans certaines relations, où tu sens que tu ne peux plus parler le langage de la superficialité comme avant. Il peut naître dans ta vie spirituelle, où les prières rapides, les cultes routiniers et la foi de spectateurs ne te suffisent plus. Tu as faim de plus, soif de plus, besoin de profondeur. Ce malaise n'est pas là pour te détruire, il est là pour te déplacer. Regarde Moïse. Pendant une longue saison, il a vécu dans le confort du palais de Pharaon, avec un statut, de la nourriture, des privilèges. Mais un jour, un feu intérieur s'est allumé. Ce qu'il voyait chez son peuple est devenu insupportable.
ce qu'il acceptait en silence a commencé à le brûler de l'intérieur. Cette tension a été le début de sa transition d'homme du palais à homme de la mission. De la même manière, Dieu permet parfois que tu perdes goût à ce qui était autrefois ton idéal, non pas pour te frustrer, mais pour te détacher. L'inconfort intérieur est souvent l'annonce prophétique d'un déplacement divin. Plus tu avances vers ta prochaine saison, plus ton esprit refuse de se contenter d'une vie chrétienne minimale. Si tu ressens cela en ce moment, ce n'est pas un hasard. Dieu te dit, tu as assez demeuré dans cette montagne. Je te prépare à entrer dans une dimension plus grande de bénédiction, mais je commence par élargir ton cœur. Ne cherche pas à étouffer cet inconfort par le divertissement ou par la distraction. Apporte-le à Dieu, parle-lui, demande-lui ce qu'il prépare. Souvent, ce que tu appelles inconfort, le ciel l'appelle invitation. Le deuxième signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est lorsque Dieu commence à fermer des portes que tu pensais sûres, logiques et même indispensables à ton avenir. Tu pries pour que certaines situations continuent, mais au lieu de la stabilité que tu demandes, tu vois des choses se bloquer sans raison apparente. Une opportunité qui disparaît, une relation qui s'étiole, un projet qui n'avance plus malgré tous tes efforts. Humainement, tu te dis que c'est une attaque, que tout s'écroule, mais spirituellement, le ciel est peut-être en train de te protéger. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 3 verset 7 que Jésus est celui qui ouvre et que nul ne peut fermer, qui ferme et que nul ne peut ouvrir. Cela veut dire que parfois, la main qui ferme n'est pas celle de l'ennemi, mais celle de Dieu. Regarde Abraham. Avant de voir la promesse, il a dû quitter son pays, sa patrie et la maison de son père, comme il est écrit dans Genèse chapitre 12 verset 1. Dieu a fermé la porte d'une vie confortable, familière, pour l'emmener vers une bénédiction qu'il n'aurait jamais connue en restant sur place. De la même manière, certaines portes que tu regrettes aujourd'hui faisaient peut-être obstacle à ce que Dieu prépare pour toi. Si elles étaient restées ouvertes, tu aurais continué à t'attacher à ce qui est limité, au lieu d'entrer dans ce qui est prophétique. Quand une porte se ferme, malgré ta fidélité, ce n'est pas toujours un rejet, c'est parfois une réorientation. Dieu sait ce que tu ignores, il voit ce que tu ne vois pas, des pièges, des retards, des compromis, des détours. Alors, il permet des fermetures qui te font pleurer sur le moment, mais qui demain deviendront tes témoignages de reconnaissance. La clé, dans ces moments, n'est pas de forcer la porte que Dieu ferme, mais de chercher la nouvelle direction qu'il ouvre. Dans Actes chapitre 16, l'apôtre Paul a voulu annoncer la parole en Asie, mais l'Esprit l'en a empêché pour ensuite le diriger vers la Macédoine, là où une moisson l'attendait. Une porte fermée a conduit à un champ plus vaste. Quand tu vois des chemins se bloquer alors que tu marches avec Dieu, ne crie pas au scandale spirituel trop vite. Va dans la prière, demande au Saint-Esprit. Montre-moi la porte que tu ouvres à travers celle que tu fermes. Parce qu'un des plus grands signes que Dieu prépare une grande bénédiction, c'est qu'il t'arrache doucement à ce qui te rassure, pour t'attacher à ce qui t'accomplira vraiment. Le troisième signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est lorsque ton désir de Dieu devient plus intense que ton désir pour les choses de ce monde. Tu sens en toi une soif nouvelle, une faim différente, une attirance inhabituelle pour la présence de Dieu. Là où tu te contentais autrefois de prières rapides, de cultes routiniers
ou de quelques versets. Tu commences à ressentir un besoin profond d'être seul avec lui, de méditer sa parole, de comprendre sa volonté. Ce changement intérieur n'est jamais anodin. Il est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 6. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Lorsque le ciel veut t'amener dans une nouvelle saison de bénédiction, il commence par élargir ta capacité intérieure à recevoir. Il enlève la satiété charnelle pour installer la soif spirituelle. Là où tu cherchais autrefois la reconnaissance, la réussite matérielle ou la validation humaine, tu réalises maintenant que rien de tout cela ne comble autant que la présence de Dieu. Ce basculement est un signe que le Saint-Esprit te prépare pour une dimension supérieure. Regarde David. Il était roi, puissant, honoré. Mais son plus grand désir était Dieu. Dans Psaume 42, verset 2, il dit « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Cette soif a été l'élément qui a attiré sur lui une bénédiction durable, une onction renouvelée. La bénédiction ne commence pas dans ce que tu reçois, mais dans ce que ton cœur désire. Si tes désirs changent, c'est que ton atmosphère spirituelle change aussi. Lorsque Dieu prépare une grande bénédiction, il t'éloigne des idoles silencieuses, la comparaison, l'envie, la peur du regard des autres, la course à la performance. Tu commences à ressentir une lassitude envers le superficiel, une fatigue envers les conversations vides, un dégoût subtil envers ce qui pollue ton esprit. Ce n'est pas de l'hypersensibilité, c'est un nettoyage intérieur. Dieu t'épure pour que tu n'entres pas dans ta prochaine saison avec des affections désorientées. Ensuite, tu remarques que tu t'attaches davantage aux choses éternelles. Tu as envie d'écouter des enseignements, de lire la parole, de prier plus longtemps. Tu te surprends à contempler la bonté de Dieu. Tu sens en toi une paix surnaturelle qui n'a rien à voir avec les circonstances. Et surtout, tu sens une conviction grandissante. Je ne veux plus vivre loin de Dieu. J'ai besoin de sa présence. Ce désir, bien-aimé, n'est pas ton propre effort. C'est Dieu qui t'appelle. Il est écrit dans Jean chapitre 6, verset 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Si tu te sens attiré, c'est que tu es choisi. Si tu te sens appelé, c'est que tu es en transition vers une bénédiction. Dieu est en train de repositionner ton cœur, car ce que tu t'apprêtes à recevoir nécessite un cœur qui l'aime plus, lui, que la bénédiction elle-même. Lorsque la faim spirituelle augmente, ce n'est pas un hasard, c'est une convocation du royaume. Dieu te dit « Approche-toi, car je suis sur le point de te révéler ce que tu n'as jamais vu. » Le quatrième signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est lorsque Dieu commence à exposer en toi des choses que tu ne voyais pas auparavant. C'est une saison où le Saint-Esprit t'amène à te regarder en face. Tu remarques des attitudes, des réactions, des faiblesses, des blessures ou des habitudes que tu ignorais. Ce n'est pas une condamnation, mais une préparation. Il est écrit dans Psaume 139, versets 23 et 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Quand Dieu permet que tu prennes conscience de certaines zones d'ombre en toi, ce n'est pas pour te humilier, mais pour te sanctifier. Il sait que la bénédiction que tu attends exige un cœur plus fort, un caractère plus stable, une maturité plus profonde. Regarde la vie de Pierre. Il avait un zèle extraordinaire, une passion authentique.
Jésus lui a révélé une partie de lui-même qu'il ne connaissait pas. Sa peur, sa fragilité, son impulsivité. Lorsque Pierre a renié Jésus 3 fois, ce n'était pas seulement un échec, c'était une révélation. Et juste après, Jésus l'a restauré, formé, raffermi, puis établi comme une colonne de l'Église. La bénédiction divine ne tombe jamais sur un cœur que Dieu n'a pas d'abord révélé à lui-même. Lorsque le Saint-Esprit commence à te montrer pourquoi tu réagis comme tu réagis, d'où viennent certaines colères, pourquoi certaines paroles t'affectent encore, pourquoi certaines blessures n'étaient pas encore guéries, ce n'est pas pour t'écraser, c'est parce qu'il veut te libérer avant de t'élever. La vraie malédiction, c'est de monter sans être guéri. Dieu, par amour, ne veut pas que tu portes ta prochaine bénédiction avec des attitudes qui saboteraient ta destinée. Tu remarques alors que certaines choses que tu tolérais deviennent soudain insupportables. Le compromis te fatigue, le mensonge te dérange, les conversations vides te laissent vide, les mauvaises habitudes t'attristent. Pourquoi? Parce que Dieu enlève la vieille peau pour révéler la nouvelle créature. Comme un chirurgien divin, il ouvre doucement ton cœur pour enlever ce qui bloque ta prochaine dimension. Cette exposition intérieure peut être inconfortable, mais elle est nécessaire. Elle prouve que Dieu t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Il est écrit dans Hébreux chapitre 12, verset 6. « Le Seigneur châtie celui qu'il aime. » Le châtiment dont parle l'Écriture n'est pas une punition, mais une correction, un ajustement, une formation. Quand Dieu met en lumière tes failles, c'est parce qu'il t'a déjà destiné à une bénédiction trop grande pour que tu restes avec les mêmes limites. Il te prépare à te reconnaître toi-même, afin que tu puisses reconnaître sa grâce quand elle descendra sur ta vie. Le 5e signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est lorsque tes prières changent de dimension et de centre de gravité. Tu ne pries plus seulement pour que Dieu enlève la douleur ou règle tes problèmes, mais tu commences à prier pour que sa volonté soit faite, même si cela te coûte et bouscule tes plans. C'est un basculement intérieur profond, discret pour les autres, mais décisif dans le monde spirituel. Il est écrit dans Luc chapitre 20, 2 verset 42 que Jésus, à Gethsémanée, priait ainsi. « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Quand tu passes de « Seigneur, fais ce que je veux » à « Seigneur, fais ce qui te glorifie », le ciel reconnaît en toi un cœur prêt pour une bénédiction plus grande, une bénédiction qui ne t'éloignera pas de lui. Tes temps de prière deviennent moins superficiels. Tu n'es plus seulement dans la liste des demandes rapides, mais dans une recherche de sa face et de son cœur. Tu remarques que tu intercèdes davantage pour les autres et pour ta famille. Tu portes dans la prière des sujets qui dépassent ton confort personnel. Tu pleures parfois pour des personnes que tu ne connais pas, parce que l'Esprit te les met à cœur. Ce déplacement est un signe que Dieu t'élève en maturité. Il sait que la bénédiction qu'il prépare ne doit pas faire de toi un enfant gâté spirituellement, mais un gestionnaire fidèle de ses grâces. Regarde Salomon. Quand Dieu lui est apparu dans un songe, il lui a dit dans Premier livre des Rois, chapitre 3, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon aurait pu demander la richesse ou la victoire sur ses ennemis, mais il a demandé la sagesse pour bien gouverner le peuple de Dieu. Sa prière centrée sur la mission et non sur lui-même a déclenché une bénédiction qui incluait la richesse, la renommée et la paix. Lorsque tes prières s'alignent avec le royaume, la bénédiction qui vient ne sera pas seulement pour toi.
elle passera à travers toi. Tu deviens un canal, et non seulement un consommateur, un instrument, et non simplement un bénéficiaire. Lorsque Dieu regarde un cœur qui prie de cette manière, il dit « À celui-ci, je peux confier davantage. » Si ce signe résonne dans ton esprit, laisse cette vérité descendre, renonce aux prières centrées sur toi et prends une position de foi. La phrase que je t'invite à écrire en commentaire, comme acte de consécration, est « Seigneur, aligne mes prières avec ta volonté et fais de moi un canal de ta bénédiction. » Le 6e signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est lorsque les attaques spirituelles semblent augmenter au moment même où tu te rapproches de Dieu. Beaucoup pensent que lorsqu'on prie davantage, jeûne davantage, s'éloigne du péché et se consacre plus sérieusement, les choses devraient devenir plus faciles. Pourtant, c'est souvent l'inverse qui se produit. Tu fais tout pour t'approcher du Seigneur, mais soudain, l'opposition augmente, les pensées se multiplient, les doutes s'intensifient, les conflits apparaissent sans raison et les obstacles se dressent comme jamais auparavant. Ce n'est pas une contradiction, c'est une confirmation. Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Ce verset n'a pas été donné pour te effrayer, mais pour te révéler une vérité spirituelle. L'ennemi n'attaque pas ce qui ne représente aucune menace. Regarde Jésus. Juste après le baptême, après que le ciel se soit ouvert et que la voix du Père se soit fait entendre disant « Tu es mon Fils bien-aimé », l'Esprit le conduit dans le désert pour affronter la tentation. Le combat n'est jamais un signe d'abandon, mais de préparation. Lorsque le ciel te approuve, l'enfer te attaque. Mais ce n'est pas pour te détruire, c'est pour te entraîner. Avant d'entrer dans la saison de bénédiction, Dieu te fortifie dans la bataille afin que tu sois capable de protéger ce qu'il s'apprête à te confier. Si tu remarques que depuis que tu avances spirituellement, tu fais face à des résistances que tu ne comprends pas, ne te décourage pas. Souvent, les attaques les plus violentes arrivent juste avant l'ouverture la plus glorieuse. Comme une femme en travail, les douleurs deviennent plus intenses juste avant la naissance. De même, une percée spirituelle est souvent précédée d'une pression inhabituelle. Les pensées oppressantes, les tentations soudaines, les incompréhensions relationnelles, les blocages financiers ou émotionnels peuvent être des indicateurs que tu es à la frontière d'une nouvelle dimension. L'ennemi ne cible pas ta faiblesse, il cible ton futur. Il voit une bénédiction que tu ne vois pas encore et tente de te épuiser avant que tu n'y entres. Mais Dieu utilise ces attaques pour t'apprendre à combattre, à te tenir debout, à rester ferme. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 6 verset 11 « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Dieu ne te dit pas d'éviter le combat, il te dit d'être équipé pour le gagner. Chaque attaque qui ne t'a pas détruit t'a préparé. Chaque résistance qui ne t'a pas stoppé t'a fortifié. Alors, ne vois plus tes combats comme un signe de faiblesse, mais comme un signe d'appel. Si tu te bats, c'est parce que quelque chose arrive. Si tu résistes, c'est parce que la bénédiction est proche. Le diable ne combat jamais ce que Dieu a oublié. Il combat ce que Dieu a choisi. Le 7e signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est lorsque Dieu commence à t'envoyer des confirmations répétées, des messages qui reviennent sous différentes formes. Comme si le ciel voulait absolument que tu comprennes.
que tu es sur la bonne voie. Tu lis un verset et il semble parler exactement à ton cœur. Tu écoutes une prédication et tu as l'impression que le message a été écrit pour toi. Quelqu'un t'envoie une parole d'encouragement sans connaître ta situation. Et cette parole correspond mot pour mot à ce que tu as demandé à Dieu en secret. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des alignements. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 1. « Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. » Lorsque Dieu s'apprête à faire quelque chose de grand, il multiplie les témoins, il multiplie les échos, il multiplie les confirmations. Regarde Samuel. Avant que Dieu ne le consacre comme prophète, il a dû entendre la voix de Dieu plusieurs fois, et il a fallu qu'Élie lui confirme ce qu'il entendait. Dieu pouvait parler une seule fois, mais il a répété pour confirmer. Il savait que Samuel entrait dans une nouvelle saison et qu'il avait besoin de certitude. De la même manière, Dieu place sur ton chemin des paroles, des signes, des personnes, des moments précis pour te stabiliser lorsque tu doutes. Ces confirmations ne viennent jamais au hasard. Elles arrivent toujours au moment où tu es sur le point de te décourager, de renoncer, de te dire que tu t'es peut-être trompé. Et soudain, un verset, une vidéo, un message, une situation te rappelle que Dieu n'a pas changé ses plans. C'est là l'un des signes les plus doux, les plus rassurants, les plus remplis de grâce. Dieu sait que la foi s'éprouve. Il sait que l'attente fatigue. Il sait que la transition peut être lourde. Alors il t'envoie des rappels célestes pour que tu ne t'arrêtes pas à mi-chemin. Il faut aussi comprendre que lorsque les confirmations se multiplient, cela signifie que le ciel synchronise les événements autour de toi. Dieu façonne ton environnement pour que tout converge vers sa volonté. Les confirmations te donnent non seulement du courage, mais aussi une direction. Parfois, elles corrigent, affinent, redéfinissent ton chemin. Parfois, elles t'évitent de tomber dans des pièges, de t'engager dans des voies qui auraient retardé ta bénédiction. Quand tu remarques que la même idée revient encore et encore dans ton esprit, que le même verset te suit, que le même message te poursuit, ce n'est pas ton imagination. C'est que Dieu insiste. Il insiste parce que le ciel ouvre une porte et que tu dois être prêt à la franchir. Lorsque les confirmations deviennent trop nombreuses pour être ignorées, c'est que tu es plus proche de la bénédiction que tu ne le crois. Le 8e signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est lorsque ton cercle relationnel commence à changer, souvent de manière inattendue, parfois même douloureuse. Certaines personnes s'éloignent sans que tu comprennes pourquoi. D'autres, que tu pensais essentielles, ne te soutiennent plus comme avant. Et parallèlement, Dieu amène dans ta vie de nouvelles personnes, de nouvelles connexions, de nouvelles voies que tu n'as jamais cherchées. Cela peut provoquer de la confusion, mais sur le plan spirituel, c'est un mouvement divin. Il est écrit dans Proverbes chapitre 13, verset 20. « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Autrement dit, avant de te bénir, Dieu te protège de l'influence destructive de certaines relations et t'entoure des personnes qui correspondent à ta prochaine saison. Regarde Abraham. Avant même que Dieu ne lui montre la terre promise, il lui dit dans Genèse chapitre 12, verset 1, « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. » Pourquoi Dieu commence-t-il par une séparation relationnelle? Parce que certaines voies du passé auraient limité la foi d'Abraham.
De même, Dieu sait que tu ne peux pas entrer dans une bénédiction nouvelle avec des personnes qui sont liées à ton ancienne mentalité. Il retire ceux qui n'ont plus leur place, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que leur saison dans ta vie est terminée. Ces changements relationnels peuvent prendre plusieurs formes. Tu peux sentir que les conversations ne te nourrissent plus. Tu réalises que certaines personnes que tu aimais ne comprennent plus ton appel. Tu remarques que vous n'êtes plus sur les mêmes fréquences spirituelles. Tu te sens parfois seul, mais cette solitude n'est pas un abandon, c'est un repositionnement. Dieu t'isole pour mieux t'aligner. Il t'éloigne de la distraction humaine pour te rapprocher de la révélation divine. Et puis, il y a les nouvelles connexions. Parfois, Dieu t'envoie des personnes qui portent la sagesse, la maturité ou l'onction dont tu avais besoin pour grandir. Elles arrivent soudainement, comme des instruments envoyés du ciel. Elles te conseillent, elles te soutiennent, elles t'inspirent. Tu ne comprends pas pourquoi, mais tu sens que leur présence est divine. Ces relations ne sont pas basées sur le hasard, mais sur le dessein. Dieu bâtit autour de toi l'environnement relationnel qui te permettra de porter la bénédiction sans l'abîmer. Lorsque tu vois ces mouvements, ne t'accroche pas à ce que Dieu retire et ne méprise pas ce qu'il apporte. Chaque départ, chaque arrivée, chaque silence relationnel a un sens. Le ciel est en train de restructurer ton entourage pour que ta bénédiction trouve un terrain où elle pourra s'épanouir pleinement. Le 9e signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est lorsque Dieu commence à déposer en toi des idées, des stratégies et des visions que tu n'avais jamais envisagées auparavant. Tu peux être dans un temps de prière, de méditation, de calme, ou même au milieu de tes activités quotidiennes. Et soudain, une inspiration précise naît dans ton cœur. Un projet à lancer, une décision à prendre, une direction à changer, une initiative à oser. Ce ne sont pas de simples pensées passagères, mais des intuitions qui reviennent, qui insistent, qui te poursuivent, jusqu'à ce que tu les présentes à Dieu. Il est écrit dans Proverbes chapitre 16, verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Remarque que la parole parle de projet. Dieu ne prépare pas seulement une bénédiction comme un cadeau tombé du ciel. Il te donne aussi des plans, des stratégies, des orientations pour t'associer à ce qu'il veut faire. Quand une grande bénédiction approche, Dieu te rend créatif, visionnaire, sensible à sa direction. Tu commences à voir différemment ton travail, ta famille, ton ministère, tes talents. Des choses que tu considérais comme banales apparaissent soudain comme des ressources que Dieu veut utiliser. C'est comme si le Saint-Esprit prenait un surligneur invisible et mettait en lumière des chemins que tu n'avais jamais remarqués. Regarde Joseph. Avant d'être élevé comme intendant de l'Égypte, Dieu lui a donné des songes, des visions, des images prophétiques de son futur. Plus tard, face à la famine, Dieu lui a inspiré une stratégie précise de gestion et de stockage qui a sauvé des nations entières. La bénédiction de Joseph ne s'est pas manifestée seulement par l'honneur, mais aussi par la sagesse et l'inspiration divine. De la même manière, lorsque tu commences à recevoir des idées qui glorifient Dieu, qui bénissent les autres et qui t'appellent à sortir de ta zone de confort, ce n'est pas seulement ton imagination, c'est l'Esprit qui prépare ton avenir. Bien sûr, toutes les idées ne viennent pas automatiquement de Dieu. C'est pourquoi tu dois les apporter dans la prière, les confronter à la parole, demander la confirmation du Saint-Esprit. Mais lorsque, malgré le temps,
certaines inspirations restent, se confirment, se renforcent. C'est le signe que Dieu dessine quelque chose avec toi. La grande bénédiction ne sera pas uniquement ce que tu recevras en main, mais aussi ce que tu construiras en obéissant au plan que Dieu te révèle. Le 10e signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est que, malgré tout ce que tu traverses, une paix profonde, parfois inexplicable, commence à régner dans ton cœur. Tu n'as pas encore vu tous les résultats. Les portes ne sont pas toutes ouvertes. Les réponses ne sont pas toutes claires. Et pourtant, au fond de toi, tu sais que Dieu contrôle la saison. Il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix ne vient pas d'une absence de problème, elle vient d'une présence, celle de Dieu. Tu regardes ta vie, tu vois encore des défis, des combats, des prières en attente, mais tu n'es plus dans le désespoir. Tu ressens une assurance silencieuse, une conviction douce mais ferme. Je ne comprends pas tout, mais je sais que Dieu est en train de faire quelque chose pour mon bien. Cette paix est un sceau spirituel, la signature intérieure du ciel qui te dit que la bénédiction est déjà en marche. Regarde Anne, la mère de Samuel. Tant qu'elle se plaignait et pleurait devant Dieu, son visage restait abattu. Mais après la parole prophétique d'Élie, il est écrit qu'elle ne fut plus la même et que son visage ne fut plus le même. La situation n'avait pas encore changé, mais son cœur, lui, avait changé. C'est cela, la paix prophétique. Avant que la bénédiction ne se voie, elle se sent. Dieu travaille d'abord en toi, avant de travailler autour de toi. Quand tu peux dire sincèrement, « Je ne vois pas encore, mais je crois, je ne comprends pas encore, mais je me repose en Dieu », c'est le signe que tu as franchi un cap dans la foi. Et la foi, selon Hébreux, chapitre 11, verset 1, est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Cette paix t'empêche d'abandonner, d'entrer dans la panique, de te comparer aux autres. Elle te stabilise dans l'attente, elle garde ton cœur, elle protège ton esprit. Elle te prépare à recevoir la bénédiction sans être écrasé par elle. Lorsque la paix de Dieu devient plus forte que les tempêtes autour de toi, sache-le, tu es déjà à la porte de quelque chose de grand que le Seigneur a préparé pour ta vie. Lorsque Dieu parle de bénédiction, il ne se limite pas aux choses visibles que l'homme appelle succès. Dans sa sagesse, il cache souvent derrière les signes que tu traverses des réalités profondes, des lois spirituelles qui gouvernent la manière dont sa grâce se manifeste. Maintenant, nous allons entrer dans ces vérités cachées, celles qui se trouvent derrière les signes, pour que tu comprennes ce que le ciel est réellement en train d'opérer en toi. La première vérité cachée, c'est que ce que tu appelles retard est souvent, pour Dieu, un ajustement parfait de ton calendrier à celui du ciel. Tu as peut-être l'impression que les choses prennent trop de temps, que les promesses semblent suspendues, que les prières restent en attente. Mais dans le royaume, Dieu ne travaille jamais avec le hasard. Il travaille avec la plénitude des temps. Il est écrit dans Galates chapitre 4, verset 4. « Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. » Même pour la venue de Jésus, le Père a attendu le moment exact, stratégiquement choisi dans l'histoire. De la même manière, la bénédiction qu'il prépare pour ta vie n'est pas simplement ce qu'il veut te donner, mais aussi quand il veut te le donner. Si elle arrive trop tôt,
elle peut t'écraser. Si elle arrive trop tard selon toi, en réalité elle arrive au moment précis où ton cœur est prêt, où ton environnement est aligné, où ton caractère a été assez formé. Le ciel ne se laisse pas presser par nos horloges, mais il ne se trompe jamais. Quand tu crois que Dieu tarde, en réalité, il t'évite des chemins de raccourci qui auraient saboté ta destinée. Le retard apparent est souvent la main invisible de Dieu qui réorganise les pièces du puzzle pour que, lorsque la bénédiction sera libérée, elle ne soit pas un simple moment de joie, mais une saison stable, protégée, durable. La deuxième vérité cachée, c'est que Dieu teste toujours la fidélité dans le peu avant de confier le beaucoup. Tu demandes peut-être une grande bénédiction, une élévation, une percée financière, un impact spirituel plus fort. Mais Dieu te regarde dans les petites choses, dans le secret, dans les détails que personne ne voit. Il est écrit dans Luc chapitre 16, verset 10. « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Avant de te mettre à la tête de beaucoup, Dieu t'observe avec le peu. Comment gères-tu le temps qu'il t'a donné? Comment gères-tu l'argent que tu as déjà? Comment traites-tu les personnes qui sont actuellement dans ta vie? Comment gères-tu le service que tu as aujourd'hui dans ton église ou dans ta famille? La bénédiction n'est pas uniquement une question de prière, c'est une question de gestion. Dieu ne veut pas simplement te bénir, il veut faire de toi un intendant. Les petites obéissances, les petites intégrités, les petites semences de fidélité sont en réalité des examens spirituels. Si tu méprises le peu d'aujourd'hui, tu n'es pas encore prêt pour le beaucoup de demain. Lorsque Dieu voit que, même dans le secret, tu restes loyal, honnête, persévérant, alors il considère que ton cœur a passé le test pour supporter une plus grande dimension de bénédiction. La troisième vérité cachée, c'est que Dieu te cache parfois pour te protéger avant de te montrer. Dans une génération où tout le monde veut être visible, reconnu, exposé, Dieu agit souvent à contre-courant. Il te garde dans l'ombre, dans l'anonymat, dans des saisons où tu es préparé loin des applaudissements. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 49, verset 2. « Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche polie. Il m'a caché dans son carquois. » Avant que la flèche ne soit utilisée, elle est cachée, polie, travaillée. De la même façon, Dieu te garde parfois dans une place où tu n'es pas encore vu, non pas parce que tu es oublié, mais parce que tu es en formation. Si tu étais exposé trop tôt, les attaques, la jalousie, le poids des responsabilités, ou même ton propre manque de maturité te blesseraient. Dieu préfère te cacher un temps, travailler ton cœur, affermir ton identité en lui, afin que lorsque la porte s'ouvrira, tu ne bâtisses pas ton futur sur le besoin de prouver quelque chose aux autres. Être caché n'est pas être rejeté, c'est être protégé. Quand tu comprends cela, au lieu de te plaindre de l'ombre, tu remercies Dieu pour le carquois, parce que tu sais qu'un jour viendra où tu seras envoyé dans sa volonté, au bon endroit, au bon moment. La quatrième vérité cachée, c'est que Dieu utilise le feu pour affiner et non pour te détruire. Les épreuves que tu traverses, les pressions que tu ressens, les conflits que tu ne comprends pas, sont souvent les fours dans lesquels Dieu purifie ta foi. Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 7. « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur,
lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La bénédiction que Dieu prépare est trop précieuse pour qu'elle repose sur une foi fragile, conditionnelle, capricieuse. Alors, il permet le feu, non comme une punition, mais comme une forge. Dans le feu, les impuretés remontent, les dépendances cachées apparaissent, les attachements toxiques se dévoilent. Le feu t'apprend à faire confiance à Dieu quand tu ne vois plus rien, à rester debout quand tout vacille, à garder sa parole quand tout te pousse à l'abandon. Quand tu sors du feu, tu n'es plus le même. Tu n'adores plus Dieu seulement pour ce qu'il donne, mais pour qui il est. Et c'est cette foi purifiée qui sera capable de porter la bénédiction sans s'enorgueillir ni se refroidir. La cinquième vérité cachée, c'est que Dieu te demande souvent de semer avant de te faire récolter. Dans le royaume, la bénédiction ne tombe pas seulement comme une pluie inattendue. Elle germe souvent à partir de graines que tu as déposées dans la foi, parfois dans les larmes. Il est écrit dans Psaume 126, verset 5. « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. » La semence peut prendre plusieurs formes. Du temps donné à quelqu'un, alors que tu aurais préféré penser à toi. Une offrande sacrifiée dans l'obéissance. Un pardon accordé à quelqu'un qui ne le mérite pas. Un service rendu sans reconnaissance. À tes yeux, cela peut sembler insignifiant, mais pour Dieu, ce sont des graines de destin. Avant la grande bénédiction, Dieu t'invite à semer dans des endroits où tu n'as aucune garantie humaine de retour, simplement parce que tu lui fais confiance. Et c'est là que se révèle une vérité profonde. La récolte qui vient ne sera pas seulement la récompense de tes efforts, mais la manifestation de sa fidélité envers ceux qui obéissent, même quand ils ne comprennent pas tout. Si cette vérité parle à ton cœur, je t'encourage dès maintenant à partager cette vidéo à quelqu'un que tu aimes et à devenir toi-même porteur de semences dans la vie d'un autre. Ta bénédiction est liée non seulement à ce que tu reçois, mais aussi à ce que tu transmets. La sixième vérité cachée, c'est que la bénédiction que Dieu prépare pour toi n'est jamais pensée uniquement pour toi. Dans le royaume, Dieu ne bénit jamais une personne pour qu'elle garde tout pour elle-même. Il te bénit pour faire de toi une source. Il est écrit dans Genèse chapitre 12, verset 2. Lorsque Dieu parle à Abraham, « Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. » Tu ne dois pas seulement recevoir, tu dois devenir. Dieu te prépare, t'affine, t'enseigne, te brise parfois, pour que la bénédiction qui arrivera sur ta vie se transforme en refuge pour d'autres, en inspiration pour ceux qui te regardent, en provision pour ceux qui manquent, en témoignage vivant de sa grâce. Quand tu comprends cela, tu cesses de demander la bénédiction seulement pour soulager ta souffrance. Tu la demandes aussi pour soulager celle des autres. Chaque leçon apprise dans la douleur devient une consolation que tu pourras offrir. Chaque victoire deviendra une preuve pour quelqu'un que Dieu peut aussi le faire pour lui. La vraie bénédiction n'est pas seulement ce que tu possèdes, c'est ce que ta vie libère autour de toi. La septième vérité cachée, c'est que la plus grande bénédiction que Dieu prépare à travers tous ces signes, ce n'est pas d'abord une chose, une position ou une amélioration de circonstances. C'est une relation plus profonde avec Jésus-Christ lui-même. Tout ce que Dieu permet, tout ce qu'il ferme, tout ce qu'il ouvre, chaque feu, chaque attente, chaque porte, chaque connexion, vise un but, t'attirer plus près de son Fils, t'enraciner davantage en lui. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. «
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Remarque ceci, toutes les bénédictions sont en Christ. Cela signifie que plus tu le connais, plus tu entres dans ce que le Père a préparé pour toi. La bénédiction matérielle, émotionnelle, relationnelle n'est qu'un fruit. La racine, c'est Christ en toi. Dieu ne veut pas seulement te donner une saison meilleure, il veut façonner en toi une identité de fils, de fille, de disciple, de serviteur. La grande bénédiction, c'est de pouvoir dire comme l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3, verset 8, « Je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Quand tu en arrives là, tu découvriras que la bénédiction la plus puissante, ce n'est pas ce que tu tiens dans tes mains, c'est celui que tu portes dans ton cœur. Toutes les autres bénédictions deviennent alors des conséquences et non des conditions de ta joie. Lorsque les vérités de Dieu descendent dans ton esprit, elles ne sont pas destinées à rester théoriques. Le royaume transforme toujours. Maintenant, il ne s'agit plus seulement de comprendre les signes, mais d'entrer dans les actions qui t'alignent avec la bénédiction que Dieu prépare pour toi. Chaque acte que nous allons parcourir ouvre une porte dans ton cœur et dans ton quotidien. Le premier acte de transformation consiste à reconnaître, honorer et discerner les mouvements intérieurs que Dieu suscite en toi. Trop de croyants vivent en pilotage automatique, sans comprendre que le Saint-Esprit parle souvent par sensation, impression, inconfort, paix, conviction et attirance spirituelle. Si tu veux marcher dans la bénédiction que Dieu prépare, tu dois apprendre à écouter ton âme lorsqu'elle est visitée par l'Esprit. Il est écrit dans Ésaïe, chapitre 30, verset 21, « Tes oreilles entendront derrière toi une voix disant, « Voici le chemin, marchez-y. » Cette voix n'est pas toujours audible, mais elle est toujours perceptible. Concrètement, cela signifie que tu dois commencer à prêter attention à ce qui change en toi. Pourquoi certaines choses te dérangent désormais? Pourquoi certaines habitudes te fatiguent? Pourquoi certaines conversations te vident alors qu'avant, elles te semblaient normales? Pourquoi certaines directions t'attirent sans que tu comprennes pourquoi? Ces déplacements intérieurs ne sont jamais neutres. Ils sont le langage du royaume. Dieu prépare souvent une grande bénédiction en modifiant ton appétit, ta sensibilité, ta vision. Il t'enlève le goût d'une saison terminée pour te donner la fin d'une nouvelle saison. Mais pour discerner cela, il te faut ralentir intérieurement. Prends l'habitude de t'arrêter avant chaque décision importante. Ne te contente pas de penser, écoute. Ne te contente pas d'analyser, ressens. Demande au Saint-Esprit, « Où veux-tu que je me tourne? Qu'est-ce que tu veux me montrer ?» Tu verras que certaines choses attireront ton esprit, d'autres le repousseront, comme si Dieu t'orientait silencieusement. Plus tu honores ces micro-mouvements, plus ils deviennent clairs. Le discernement ne s'impose jamais, il s'affine. Et lorsque tu maîtrises l'art d'écouter ton âme en dialogue avec Dieu, tu cesses de marcher dans les erreurs, les retours en arrière, les connexions toxiques ou les décisions précipitées. Tu entres dans la précision spirituelle. Quand un croyant devient précis, le diable devient impuissant. Et quand tu entres dans la précision, la bénédiction te trouve, car tu es enfin positionné au bon endroit. Le deuxième acte de transformation, si tu veux vraiment entrer dans la grande bénédiction que Dieu prépare,
c'est de faire un choix clair et répété. Placer la volonté de Dieu au-dessus de tes préférences personnelles. Beaucoup de croyants veulent la bénédiction de Dieu, mais en gardant le contrôle de la direction. Or, le royaume fonctionne à l'inverse. Tu lâches le contrôle et Dieu déploie sa bénédiction. Il est écrit dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Tant que tu t'appuies sur ta propre sagesse, tes sentiers restent tordus. Quand tu reconnais Dieu dans tes voies, il les redresse. Concrètement, cela signifie que tu dois introduire Dieu dans tes décisions, pas seulement dans tes détresses. Avant d'accepter une opportunité, au lieu de te demander seulement « Est-ce que ça m'arrange ? Est-ce que ça me plaît ?» Commence à te demander « Seigneur, est-ce que cela te glorifie ? Est-ce conforme à ta parole ? Est-ce que cela me rapproche de mon appel ou m'en éloigne ?» La grande bénédiction n'arrive pas par hasard. Elle se connecte à des choix alignés. Tu dois donc apprendre à renoncer à certaines options séduisantes, mais non inspirées. Tout ce qui est bon n'est pas forcément de Dieu. Regarde Jésus à Gethsémane. Il aurait pu choisir la facilité, refuser la croix, éviter la souffrance. Mais il a prié dans Luc chapitre 22, verset 42. « Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » Cette prière a été la porte de la plus grande bénédiction de l'histoire, le salut de l'humanité. De la même manière, certaines bénédictions que Dieu prépare pour ta vie se trouvent de l'autre côté de ton « non pas ma volonté, mais la tienne ». Chaque fois que tu choisis d'obéir à une conviction intérieure, plutôt qu'à un confort immédiat, tu déplaces quelque chose dans le monde spirituel. Commence donc à sanctifier tes choix. Pose tes projets, tes ambitions, tes relations, tes finances devant Dieu. Dis-lui sincèrement, si ce n'est pas toi, ferme la porte. Si c'est toi, donne-moi la force d'obéir. Ce langage ouvre le ciel. Il attire la faveur divine. Car Dieu fait confiance à ceux qui lui font confiance, au point de renoncer à ce qui leur semble avantageux pour embrasser ce qui est vraiment juste devant lui. Le troisième acte de transformation consiste à accepter l'œuvre intérieure que Dieu veut faire en toi, avant de te confier ce qu'il a préparé pour ta vie. Trop de croyants veulent l'élévation sans purification, la bénédiction sans transformation, la promotion sans sanctification. Mais Dieu est un Père parfait. Il refuse de te donner quelque chose qui pourrait te détruire si ton caractère n'est pas encore prêt à le porter. Il est écrit dans Psaume 51, verset 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Cela signifie que la bénédiction commence par l'intérieur. Regarde la vie de Joseph. Avant de devenir gouverneur de l'Égypte, il a traversé la trahison, la fosse, l'injustice et la prison. Ce n'était pas du hasard, c'était une formation. S'il était devenu gouverneur avec le cœur blessé de l'adolescent rejeté, il aurait gouverné avec amertume. Le processus l'a rendu humble, sage, patient, miséricordieux. Le feu qu'il a traversé n'a pas détruit son caractère. Il l'a révélé et poli. De la même manière, Dieu te fait passer par des saisons où ton caractère est confronté. Tu te rends compte que tu dois apprendre à pardonner plus rapidement, à parler moins impulsivement, à gérer ton émotionnel, à grandir dans la douceur, l'humilité, la discipline, la fidélité. Ce n'est pas une punition, c'est un ajustement avant l'élévation. Pratiquement, cela signifie que tu dois commencer à te laisser corriger par Dieu. Lorsque le Saint-Esprit met en lumière une attitude en toi,
une susceptibilité trop forte, une impatience, un manque de constance, une tendance à procrastiner, une parole trop dure. Écoute-le. Ne te justifie pas. Ne te cache pas derrière ton passé, ton tempérament ou tes excuses habituelles. Dis plutôt « Seigneur, transforme-moi. Je veux ressembler davantage à Christ. » Ce langage ouvre des portes. Quand tu acceptes la correction, tu accélères la bénédiction. La vérité, c'est que Dieu peut ouvrir une porte en une seconde, mais il peut mettre des années à préparer le cœur qui va franchir cette porte. Ne méprise donc pas les saisons où Dieu te montre tes limites. Chaque fois qu'il révèle une faille, il prépare une force. Chaque fois qu'il te reprend, il t'équipe. Chaque fois qu'il t'affine, il t'approche de ton appel. La bénédiction qui arrive a besoin d'un cœur stable. Laisse Dieu faire son œuvre. Quand le caractère est prêt, la destinée s'ouvre sans résistance. Le 4e acte de transformation, si tu veux réellement entrer dans la grande bénédiction que Dieu prépare, c'est d'apprendre à coopérer avec le temps de Dieu au lieu de te révolter contre lui. Tu dois accepter que le calendrier du ciel n'est pas celui de ta montre. Il est écrit dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Tant que tu te bats contre le temps de Dieu, tu t'épuises. Quand tu te soumets à son temps, tu te prépares. » Concrètement, cela veut dire que tu dois transformer ton attente en formation au lieu de la voir comme une punition. Au lieu de demander sans cesse « Seigneur, quand ?» commence à demander « Seigneur, que veux-tu travailler en moi pendant ce temps ?» Lorsque tu es dans l'entre-deux, ni là où tu étais, ni encore là où tu dois être, le ciel n'est pas silencieux. Il est en train de te façonner. Regarde David. Il a été oint comme roi alors qu'il était encore adolescent. Mais il n'a pas pris le trône le lendemain. Il a continué à garder les brebis, à servir Saül, à fuir dans les déserts. Ce décalage entre l'onction reçue et la position manifestée n'était pas une contradiction, c'était un processus. Dieu entraînait le roi dans le berger. De la même manière, il y a en toi des promesses, des songes, des paroles prophétiques qui ne se sont pas encore pleinement manifestées. Au lieu de conclure que Dieu t'a oublié, vois la tente comme une école. Mets à profit ces temps pour grandir en compétences, en prière, en maturité émotionnelle, en intelligence spirituelle. L'attente devient productive lorsque tu cesses de la subir et que tu choisis de la vivre avec Dieu. Commence à structurer ton temps, à poser des petites actions quotidiennes par la foi, comme quelqu'un qui se prépare à ce qui l'attend. Celui qui croit qu'une porte va s'ouvrir range déjà ses valises. Ne laisse pas le diable utiliser le délai apparent pour éteindre ta foi. Dis-toi plutôt, si Dieu ne m'a pas encore donné, c'est qu'il est en train d'agrandir le contenant de mon cœur. Quand le temps de Dieu arrivera, tout ce qui semblait lent prendra un sens et tu verras que le ciel n'avait jamais de retard. Il avait seulement un plan. Le 5e acte de transformation, c'est de choisir délibérément de devenir une bénédiction pour les autres, même avant de voir la pleine bénédiction se manifester dans ta propre vie. Dans le royaume, on n'attend pas d'être comblé pour commencer à donner. On commence à donner pour entrer dans une dimension plus profonde de bénédiction. Il est écrit dans Proverbes chapitre 11, verset 25. « L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Dieu prépare souvent une grande bénédiction en passant d'abord par ce que tu acceptes de semer dans la vie des autres. Concrètement, cela veut dire que tu dois cesser de vivre centré sur tes manques,
tes frustrations, tes attentes et commencer à te demander « Seigneur, comment puis-je être une réponse pour quelqu'un aujourd'hui ?» Peut-être que tu n'as pas encore la situation que tu rêves, mais tu peux encourager quelqu'un qui est plus brisé que toi. Tu peux prier pour une personne malade, bénir une famille dans le besoin avec peu mais avec amour, investir du temps dans un jeune qui cherche sa voie, te rendre disponible pour aider à l'église, partager ce que tu sais, ce que tu es. Aux yeux du ciel, chaque acte de bonté devient une semence dans le sol de ta destinée. Regarde la veuve de Sarepta. Elle n'avait presque plus rien, juste de quoi préparer un dernier repas. Mais elle a choisi d'obéir à la parole du prophète Élie en partageant ce peu. Cette obéissance a déclenché une provision surnaturelle pour sa maison. De la même manière, tu n'as peut-être pas beaucoup, mais tu as toujours quelque chose à offrir. Ta parole, ton temps, ton écoute, ton pardon, ton sourire, ton talent, ta prière. Quand tu décides d'être un canal et non seulement un réservoir, tu entres dans une dynamique divine. Le ciel regarde ceux qui, même dans leurs larmes, continuent de semer. C'est pourquoi, de manière très concrète, la phrase que je t'invite à écrire en commentaire comme engagement prophétique est la suivante. Je choisis de devenir une bénédiction entre les mains de Jésus. Cette phrase n'est pas un simple slogan, c'est une position intérieure. Quand tu adoptes cette position, Dieu peut te faire passer d'une vie centrée sur tes besoins à une vie qui déborde sur ceux des autres. Et c'est dans ce débordement que la grande bénédiction se manifeste. Le 6e acte de transformation, c'est de laisser Dieu réorganiser ton environnement relationnel et de collaborer consciemment avec cette réorganisation au lieu de la combattre. Tu ne peux pas marcher vers une grande bénédiction entouré de personnes qui sabotent ta foi, minimisent tes convictions, se moquent de ton appel ou normalisent ce que Dieu veut déraciner. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cela signifie que, même si tu es sincère, même si tu aimes Dieu, ton entourage peut ralentir ou accélérer la manifestation de ce que Dieu a prévu pour toi. Concrètement, il est temps que tu prennes au sérieux le tri relationnel que le Saint-Esprit commence déjà à opérer autour de toi. Certaines personnes s'éloignent, certaines discussions s'essoufflent, certains liens se relâchent. Au lieu de te battre pour tout maintenir comme avant, apprends à dire « Seigneur, si c'est toi qui retires, je te fais confiance. » Cela ne signifie pas mépriser qui que ce soit, mais reconnaître que toutes les personnes ne sont pas appelées à marcher avec toi dans chaque saison. Parallèlement, sois attentif aux nouvelles connexions que Dieu place sur ton chemin. Il peut s'agir d'un mentor spirituel, d'un frère ou d'une sœur en Christ, d'une personne plus mature dans la foi, d'un partenaire de prière, d'un leader qui t'enseigne, d'un ami qui t'encourage sincèrement à chercher Dieu. Ces personnes sont des dons du ciel. Elles ne sont pas parfaites, mais elles portent quelque chose dont tu as besoin pour grandir. Tu dois donc nourrir ces relations, les honorer, être intentionnel. Propose des temps de prière, de jeûne, d'études bibliques, de conversations profondes. L'isolement te fragilise, les bonnes alliances te fortifient. Si tu veux marcher dans la bénédiction, entoure-toi de personnes qui te ramènent au Seigneur quand tu t'égares, qui te rappellent tes promesses quand tu es découragé, qui te reprennent avec amour quand tu t'écartes du chemin. Dieu prépare ta bénédiction
en ajustant ton cercle. Ne t'accroche pas à ceux qui t'éloignent progressivement de lui et ne néglige pas ceux qui te rapprochent de sa présence. Le 7e acte de transformation, c'est de faire de l'intimité avec Jésus ton style de vie, et non un événement ponctuel, occasionnel ou émotionnel. La plus grande bénédiction que Dieu veut bâtir, c'est un cœur qui demeure en Christ, quelles que soient les saisons. Il est écrit dans Jean chapitre 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » La bénédiction véritable n'est pas une accumulation de choses, c'est un fruit qui découle d'une connexion. Tu ne peux pas porter durablement ce que Dieu veut te confier si tu n'apprends pas à demeurer en lui. Concrètement, cela signifie structurer ta vie autour de sa présence. Pas seulement prier quand ça ne va pas seulement ouvrir ta Bible quand tu te sens coupable, mais faire de la communion avec Jésus ta respiration quotidienne. Installe dans ta journée des rendez-vous avec Dieu. Le matin, prends du temps pour le chercher, même si ce n'est qu'un moment, mais qu'il soit réel, sincère, profond. Lis sa parole, non comme un devoir religieux, mais comme une lettre vivante pour toi. Laisse un verset te parler, note ce que le Saint-Esprit met en lumière, prie à partir de cela. Dans ta journée, parle-lui intérieurement, comme à un ami qui marche avec toi. Le soir, repasse la journée avec lui, remercie, demande pardon, écoute. Plus tu développes ce style de vie, plus tu sens que ta paix ne dépend plus des circonstances, mais de sa présence. Les attaques viennent, mais elles ne te renversent plus. Les retards te touchent, mais ne t'écrasent plus. Les portes qui s'ouvrent ne te font pas oublier celui qui les a ouvertes. Et surtout, tu deviens sensible à sa voix. Tu le reconnais dans les détails, dans les petites directions, dans les petites corrections. L'intimité devient ton vrai lieu de sécurité. Quand tu vis ainsi, la bénédiction n'est plus un événement extérieur que tu attends. C'est une présence intérieure que tu portes. Et c'est à partir de cette présence que Dieu peut te faire entrer dans des dimensions que tu n'aurais jamais imaginées. Maintenant, laisse-moi libérer sur ta vie une prophétie inspirée, sous laquelle se cache un enseignement puissant pour t'aider à suivre la voie de Jésus dans la foi. Écoute-la non comme un simple texte, mais comme une invitation personnelle du Seigneur à ton cœur. Ainsi parle le Seigneur à ton cœur. Mon enfant, je t'ai vu dans les nuits où tu pensais être oublié. Je t'ai entendu dans les prières où aucun mot ne sortait, mais où ton âme criait vers moi. Je t'ai observé dans les saisons où tu as continué à croire, alors que tout te disait d'abandonner. Sache aujourd'hui que je ne suis pas un Dieu distant. Je suis le Dieu qui marche dans tes déserts, qui reste dans tes silences, qui veille dans tes tempêtes. Rien de ce que tu as traversé n'a été inutile. J'ai recueilli tes larmes comme des semences, et j'ai inscrit chacun de tes soupirs dans mon livre. Le Seigneur te dit encore, si je t'ai parfois laissé dans l'incompréhension, ce n'était pas pour te briser, mais pour briser ce qui t'empêchait de me faire pleinement confiance. Je suis en train de t'apprendre à marcher, non par la vue, mais par la foi. Je suis en train de détacher tes yeux des circonstances pour les fixer sur ma parole, car ma parole sur ta vie est plus réelle que la saison que tu traverses. Les portes fermées n'annulent pas mon décret. Les retards apparents n'effacent pas ce que j'ai écrit. Ce que j'ai commencé en toi, je le terminerai. Le Seigneur ajoute, « Tu as parfois cru que je t'avais laissé seul,
alors que j'étais en train de te cacher pour te protéger. Certaines connexions que j'ai retirées, je les ai retirées parce qu'elles n'auraient pas supporté l'élévation que je prépare pour toi. Certains chemins que j'ai fermés, je les ai fermés parce qu'ils t'auraient conduit loin de ma volonté. Ne regrette pas ce que j'ai enlevé. Regarde plutôt ce que je suis en train de former en toi. Je fais de toi un homme, une femme, qui ne sera plus ballotté par le regard des autres, ni par les vagues des circonstances, mais qui marchera ancré dans ma voie. Ma voix sera ton repère, ma parole sera ton socle, ma présence sera ton climat. Il te dit encore, je t'appelle à une confiance plus profonde. Je t'appelle à poser tes peurs à mes pieds, à déposer ton besoin de tout comprendre, à lâcher ce que tu t'acharnes à contrôler. Je te dis aujourd'hui, suis ma voie, même quand le chemin n'est pas entièrement éclairé. Fais le pas que je t'ai déjà montré. Pardonne là où je t'ai demandé de pardonner. Obéis là où je t'ai déjà parlé. Sème là où je t'ai mis à cœur de semer. Tourne la page que je t'ai demandé de tourner. Car la bénédiction que je prépare pour toi ne se trouve pas dans la résistance, mais dans l'obéissance. Et le Seigneur conclut, si tu choisis de faire de moi ton berger, je ferai de toi un témoignage vivant. Je te conduirai sur des sentiers que tu n'avais pas imaginés. Je te ferai rencontrer des grâces que tu n'avais pas demandées. Je guérirai des zones de ton cœur que tu croyais définitivement brisées. Je te donnerai une paix qui dépassera ta compréhension. Marche avec moi, même si chaque détail ne t'est pas encore révélé. Tiens ma main dans la foi, et tu verras que la grande bénédiction que tu attends n'est pas seulement devant toi. Elle est déjà en train de naître en toi. Car ma plus grande bénédiction, c'est de te rendre semblable à mon Fils, et sur ce chemin, je ne te lâcherai jamais. Si cette prophétie résonne dans ton cœur, garde-la, médite-la, et laisse Jésus t'enseigner à travers chaque phrase. Et souviens-toi, la bénédiction que Dieu prépare pour ta vie est déjà en mouvement. Chaque pas d'obéissance te en rapproche. Si tu veux, nous pourrons ensuite aller vers la conclusion finale avec le résumé inspirant et la grande prière de clôture. Tout ce que tu viens d'entendre n'était pas un simple message, mais une convocation du ciel. À travers les signes, les vérités cachées et les actes de transformation, Dieu t'a montré que sa bénédiction n'est jamais un événement isolé, mais un processus intentionnel. Chaque inconfort, chaque porte fermée, chaque soif spirituelle, chaque correction intérieure, chaque attaque, chaque confirmation, chaque inspiration, chaque paix profonde, tout cela forme un tissage invisible par lequel Dieu prépare ton cœur, ton caractère et ton environnement à accueillir ce qu'il a déjà décrété pour ta vie. La bénédiction n'est pas seulement devant toi, elle est déjà en train de se former en toi. Et maintenant, alors que tu arrives à la fin de ce message, une chose demeure essentielle. Tu dois garder un cœur disponible, un esprit obéissant et une foi ferme, car tout ce que Dieu a semé en toi aujourd'hui deviendra ta force demain. Si cette vidéo a parlé à ton cœur, je t'invite à t'abonner à la chaîne Leaders du Royaume, à liker et à partager ce message pour que d'autres enfants de Dieu puissent être alignés dans la destinée qu'il prépare pour eux. Et maintenant, entrons ensemble dans une prière profonde, une prière d'alignement, de transformation et de préparation pour la grande bénédiction qui arrive. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de miséricorde et de fidélité, je viens devant toi pour te présenter la personne qui écoute cette prière en ce moment. Seigneur,
Tu connais son histoire, tu connais ses larmes, tu connais ses combats, tu connais ses espoirs les plus profonds et les blessures les plus silencieuses. Rien de ce qu'elle traverse ne t'échappe, rien de ce qu'elle ressent ne t'est étranger, car tu es le Dieu qui voit dans le secret, le Dieu qui entend dans le silence, le Dieu qui agit dans l'invisible. Aujourd'hui, Père, je te demande de visiter son cœur d'une manière nouvelle. Je te demande de déposer en elle une paix qui dépasse toute intelligence humaine, une paix qui s'impose au milieu du chaos, une paix qui devient sa respiration. Seigneur, là où il y avait la confusion, apporte la clarté. Là où il y avait le doute, apporte la conviction. Là où il y avait la peur, apporte le courage. Là où il y avait l'inquiétude, apporte l'assurance. Que ton Esprit Saint, doux, puissant et libre, coule maintenant dans ses pensées, dans son âme, dans son atmosphère intérieure. Père, je t'en prie, révèle-lui les signes de ta main dans sa vie. Ouvre ses yeux spirituels pour qu'elle reconnaisse ce que tu es en train de préparer. Donne-lui le discernement pour reconnaître les portes que tu fermes et celles que tu ouvres. Donne-lui la sensibilité pour entendre les déplacements de son âme. Donne-lui l'humilité pour accepter les corrections du Saint-Esprit. Donne-lui la fermeté pour rester debout dans les moments d'attaque. Donne-lui la sagesse pour comprendre les confirmations répétées que tu envoies. Donne-lui la clarté pour accueillir les idées, les stratégies, les inspirations que tu déposes dans son esprit. Donne-lui la paix profonde qui atteste que tu es à l'œuvre. Seigneur, je te demande aussi de purifier son cœur. Ôte les blessures anciennes, les peurs héritées, les fardeaux qui l'empêchent d'avancer. Brise les chaînes invisibles, les dépendances émotionnelles, les liens qui n'ont plus leur place dans sa destinée. Libère-la des voies du passé qui tentent encore de la retenir. Renouvelle son intelligence. Restaure sa confiance. Guéris ce qui est cassé en elle. Fais tomber les mensonges que l'ennemi a semés dans son esprit. Rappelle-lui qui elle est, ton enfant, ton élu, ton bien-aimé. Fais-la marcher dans la vérité de son identité. Seigneur, je te demande maintenant d'aligner son chemin. Détourne-la des pièges. Éloigne les personnes qui pourraient saboter sa foi ou détruire son appel. Envoie-lui des personnes de valeur, des connexions divines, des amis selon ton cœur, des mentors remplis de sagesse, des compagnons de route qui l'aideront à grandir. Que son entourage devienne un terrain fertile où la bénédiction pourra s'enraciner. Père, je prie aussi pour la force intérieure, la force de persévérer dans les saisons d'attente, la force de dire non aux tentations, la force de dire oui aux directions de l'esprit, la force de ne pas abandonner avant la percée, la force de ne pas se fatiguer dans les bonnes œuvres, la force d'obéir même quand la chair résiste. Donne-lui un esprit de discipline, un esprit de constance, un esprit d'excellence, afin que tout ce qu'elle entreprendra soit marqué par ta gloire. Maintenant, Seigneur, je te demande de faire ce que toi seul peux faire. Préparer la bénédiction. Prépare le terrain. Prépare les circonstances. Prépare les ressources. Prépare les opportunités. Prépare les portes. Prépare les rencontres. Prépare les atmosphères. Prépare même le miracle. Et surtout, prépare son cœur à recevoir sans orgueil, à garder sans crainte, à partager sans limite. Père, je prophétise sur sa vie que cette saison ne sera pas une saison perdue, mais une saison de préparation. Je déclare que ce qui semblait brisé sera reconstruit. Ce qui semblait bloqué sera débloqué. Ce qui semblait mort sera ressuscité.
Je déclare au nom de Jésus que la paix entre dans son cœur comme un fleuve, que la sagesse coule sur son esprit comme une huile fraîche, que la faveur divine l'enveloppe comme un manteau. Je déclare que les projets de Dieu pour sa vie vont s'accomplir, que rien ni personne ne pourra arrêter ce que le ciel a décidé. Seigneur, garde-la dans ta main, fais-la marcher dans ta lumière, et que tout ce que tu as prévu pour elle se manifeste au temps parfait, pour ta gloire et pour son témoignage. Au nom puissant, glorieux et éternel de Jésus-Christ. Amen.